Salut mon Craquignou, c'est Steph de l'école de catch Aya. J'espère que tu ailles bien. Tu vois là, on est peinard. Là, je fais cette petite vidéo. Je te fais cette petite vidéo avant d'aller faire mon cours à Rumilly. On est mercredi. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de Nick Mondo. On va parler de la CZW. On va parler de son promoteur, c'est-à-dire DJ Hyde, et on va parler du Dieu Spectacle. Mais tout de suite avant, je vais te parler, tu vois, là, on met en place du 20 au 24 février un stage avec le catcheur américain David Starr. David Starr qui vient d'être nommé, pas le week-end qui est passé là, mais l'autre d'avant, qui vient d'être consacré champion shotgun de la WXW. La WXW, si tu sais pas ce que c'est la plus grosse fédération de catch d'Allemagne, si ce n'est la plus grosse fédération de catch d'Europe. Voilà, donc voilà, ici David, c'est aussi donc la CZW, c'est la TNA, c'est la Ring of Honor. Dans la description en dessous, je t'ai mis un lien d'un highlight, d'une vidéo tribute, d'une compilation de ce qu'a fait David, tu vois. Donc tu vois, je voulais revenir sur Nick Mondo, donc je continue un peu à me renseigner sur lui, et donc voilà, on m'a prêté ce DVD qui est donc un best-of de Nick Mondo. J'ai un accent pourri, c'est Forever Unscarred Best-of Nick Mondo. C'est un DVD de 2010, c'est un double DVD, il y a 2 CD. Et donc dedans, entre autres, donc voilà, tu vois, Nick Mondo, alors dedans, il y a ses meilleurs matchs, quelques-uns de ses meilleurs matchs, et puis une interview très intéressante de lui, un petit peu longue. Donc il parle en anglais, hein, donc moi pour ma part je comprends un mot sur 3, mais bon voilà. Je n'ai pas pris le temps de la regarder pour tout te dire. J'ai regardé quelques matchs, notamment un qui est donc contre Super Crazy, qu'on a vu à la ECW, et puis contre Rick Blade, je sais plus, et contre Mondo, tu vois. Et de façon générale, j'ai l'impression que Nick Mondo a été surévalué, quoi. Enfin, c'est qu'un ressenti perso, hein, tu sais, on dit le meilleur catcheur, ultra violent, etc., etc. Extrême, tout ça. Donc alors effectivement, il a osé faire des choses que peu de gens osaient faire. Il a un certain charisme, il faut l'avouer. Mais surévalué, tu vois, il est dans un triple menace contre que je te disais là, contre Blade et Super Crazy, et puis donc toi les 3 voltigent un peu, et toi Super Crazy il est loin devant, quoi. Il est loin devant. Je sais pas si le match est sur YouTube, tu vois. En tout cas, il est sur ce CD, tu vois, sur ce DVD, donc tu peux le pécho à la CZ, tu vois. Tu vois, donc voilà, ils font tous les 3 de la voltige, etc., etc. Et clairement, Super Crazy, il est propre, c'est beau, c'est fluide, c'est toujours bien placé. Et les autres, tu vois, c'est un peu chifa, quoi. Tu vois, ça y va, mais à la wall again, tu vois. Et dans d'autres matchs que j'ai vus là, toi, en termes de construction de match, c'est parfois pas terrible, tu vois. Et donc clairement, enfin pour moi en tout cas, hein, Super Crazy c'est la ECW, même si le mec a lutté partout ailleurs, mais pour moi c'est la ECW. Et tu vois clairement qu'il y a une différence. Tu te demandes même ce que Super Crazy fait là, à part toucher son cachet évidemment, mais ça fait un peu, en tout cas la CZW de l'époque, hein, tu vois, ce match dont je te parle, je sais plus de quelle époque il est, mais ça doit être des années début 2000, tu vois, ou fin 90, je sais pas vraiment, tu vois. Et mais tu vois clairement qu'il y a qu'il est un peu on mélange les torchons et les serviettes, quoi. Et voilà, donc je regarderai un peu plus profondément, et en tout cas, ouais, ça me donne l'impression de surévaluer, tu vois, surévaluer. Après, ce qui ne retire pas au truc que tout le monde... Voilà, je sais pas, en fait, il a fait des bums de fou, tu vois, si c'est soit du courage, de l'inconscience, tu sais, de sauter des toits, en faisant une super méga prise, et notamment je pense au bump qu'il a fait avec John Zending.
où il tombe dans des tables, dans des néons, et enfin, voilà, ou comme le coup de rotophile dans le bide. Hein, le coup de rotophile, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de truc qui est fait pour de tondeuse, tu vois, qui est fait pour couper les hautes herbes, tu vois. Donc il a voilà l'état de son ventre après, tu vois. Donc je sais pas si c'est de la bêtise, de l'inconscience, du courage. En tout cas, ça c'est sûr, ça a fait parler de lui. Et on me demandait si c'était le seul à l'avoir fait. Je crois que non. Je crois qu'il y en a un autre qui l'a fait. Voilà, n'hésite pas à le mettre par commentaire. Ça aussi, ça serait sympa. Et donc voilà, je voulais aussi te parler d'un reportage. Également, je t'ai mis le lien en dessous dans la description. C'est un reportage qui s'appelle Bloodlust, The Tournament of Death. Donc c'est sur la CZW. Donc c'est un reportage qui suit DJ Hyde, c'est-à-dire le nouveau promoteur de la CZW, qui a pris la suite de John's Ending en 2009. Et c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Le mec fait tout. Donc en fait, si tu es, je sais pas, si tu regardes cette vidéo, enfin moi je me suis retrouvé dedans en tant que promoteur, on va dire, mais si tu es promoteur, que tu regardes tu vas probablement te retrouver dedans, ou enfin bon bref, et même si t'es pas promoteur, tu vas voir si t'es apprenti catcheur ou quoi que ce soit. Donc bref, le mec fait tout, quoi. Il charge le camion, il fait la com sur internet, il décroche au téléphone, il fait les matchs. Et lui, en l'occurrence, dans ce reportage-là, dans ce documentaire-là, il fait un match spécial glace, spécial planche de verre, tu vois. Et voilà, il fait tout, quoi. Et puis donc tu vois, donc t'as tous les piou-piou, tu vois ceux qui sont encore étudiants qui l'aident à monter le ring et tout ça, et à préparer le matos, les battes de baseball avec le barbelé, etc., etc. Donc voilà, Bloodlust, Tournament of Death, il est sur YouTube, et donc voilà, c'est hyper intéressant, voilà. C'est très intéressant, le mec alors il a le charisme d'une poutre, hein, voilà, on croirait, voilà, il a le charisme d'un œil de Merlin le dimanche matin sur le marché de Poissy, quoi, tu vois. Mais on peut pas lui retirer que, voilà, il sait s'oublier pour le bien du dieu spectacle. Et ça, que ça soit certains promoteurs ou certains lutteurs, ou ça dépasse même le catch, quoi. Il sait s'oublier pour le dieu spectacle. C'est-à-dire que il met son ego au service d'un projet, et pas un projet au service d'un ego. C'est-à-dire qu'il se met lui au service d'un projet, et pas un projet pour le servir lui, pour le faire briller lui. C'est tout le contraire. Ok, dans la storyline de ce Tournament of Death, je crois que c'est le 15 qu'il y a dans ce reportage, en gros, ils interviewent, le reporter, il interviewe les fans, bon, alors qu'on a l'air d'avoir des QI de bulot free, hein, quand même, hein, tu vois, ça a pas l'air de voler bien haut, tu vois, mais bon, ouais, qu'est-ce que vous pensez de DJ Hyde? Ah, it's a pussy! Donc en gros, c'est une grosse chatte, donc voilà, il les intéresse pas. Non, le vrai boss de la CZ Dub, c'est John's Ending. Et là, il commence à faire des chants dans le, tu vois, alors que c'est pas commencé, hein. D'ailleurs, entre guillemets, c'est hyper intéressant parce que tu vois les coulisses voilà, il est sorti il y a une petite quinzaine, ce reportage. Donc voilà, c'est John's Ending. Donc voilà, c'est la feud de fond. C'est DJ Hyde, c'est une pussy, c'est une chatte. Et puis le vrai bonhomme dans l'histoire, c'est le premier promoteur, fondateur de la CZ, c'est John's Ending, quoi. Et donc tu vois tous les matchs, blablabla, là il y a Masada, il y a Masada, etc., etc. Et vient le main event, qui est donc DJ Hyde contre un de ses gars, un truc comme ça, contre un de ses gars, quoi. Et donc il est un petit peu heal dans le truc, tu vois. DJ Hyde, il est un petit peu heal, donc ça passe à travers dans le sang et les larmes, ça passe à travers des vitres, etc., etc. Et puis arrivé à un moment, t'as un tractopelle, t'as 3 gus dessus, waouh, tout vociférant. Et là, tel sur son fidèle destrier, tel le héros venant sauver la bonté du peuple, qui c'est qui apparaît accompagné de ses deux bras droits? Qui c'est qui apparaît? Le grand, le beau John's Ending, qui arrive et qui vient donc alors
Donc c'est des soi-disant des faces du coup, mais alors ils sont à plusieurs à matraquer DJ Hyde. Moi de ce que j'ai vu dans le reportage, il a été un peu méchant mais pas suffisamment fils de pute pour être matraqué par plusieurs mecs, tu vois. Bah, enfin bon bref, ils sont là tous en train d'ovationner John's Ending qui viennent matraquer à plusieurs, stomper à plusieurs, un mec seul, tu vois. Donc il finit ruisselant de sang. Il est arrivé, donc le tractopelle, ça fait un trou, ils le mettent dans le trou, ils commencent à le recouvrir de terre, et puis t'as John's Ending qui prend un micro, ah dis-le que c'est moi le boss, dis-le que c'est moi le boss, dis-le que c'est moi le boss, tu vois, et donc finalement, ouais c'est toi le boss, c'est toi le boss. Et donc voilà, l'honneur est sauf John's Ending, le grand héros, machin, tu vois, et il a perdu, tu vois, il a perdu quoi. Donc c'est-à-dire que le mec, il se fait chier à faire Tournament of Death, tu vois, c'est un gros machin, c'est une grosse machinerie, on pourrait croire que c'est des shows comme ça faits sur le pouce, mais pas du tout, c'est une grosse machinerie, il faut voir tout le staff derrière qu'il y a notamment pour les soins, tu vois, et puis c'est un show qui fait tout l'après-midi, quoi, tu vois, et donc voilà, le mec il est ruisselant de sang, sa femme elle pleure, toi t'as en backstage t'as Zending qui fait ah il est ok, it's alright, tu vois. Donc ça veut dire que bon, John Zending c'est pas un vrai fils de pute, toi, même s'il doit pas avoir bon voilà, c'est pas un vrai fils de pute quoi. Et l'autre en gros il a compris, les fans ne l'attendent pas lui, il pourra faire ce qu'il veut d'ailleurs, ça sera toujours, c'est d'où l'avantage d'arriver le premier. Ils veulent John's Ending. Et ça, il l'a compris. Il s'en est servi pour une storyline. Et pour le bien du dieu spectacle, il s'est oublié, tu vois. Parce que c'est vraiment avilissant. Tu vois, moi, ça m'a même un peu dérangé. Tu vois, le mettre dans le trou, le se faire enterrer. Il est vraiment ruisselant de sang. Et puis, dis-le que t'es une moins que rien, que t'es une salope, que c'est moi le boss, c'est pas toi. Alors que c'est lui qui bosse, alors que c'est lui le boss. Il faut voir tout ce qu'il gère, le gars, tu vois. Voilà, donc ça c'est la grosse leçon que certains de mes confrères et que certains catcheurs et même tout corps de métier confondu devraient retenir, tu vois. C'est se mettre de côté quand il faut être à l'écoute de son public et savoir à un moment se mettre de côté pour le bien du show, parce que le show continue, avec ou sans toi. Et le show continue, et il a compris ça, quoi. Donc, voilà, je me répète, mais voilà, il se fait pas briller, il fait briller un autre, il fait briller, il est à l'écoute de son public, tu vois, il a fait briller celui que le public voulait voir briller, point. Voilà, donc, ce serait un peu la conclusion du truc. Voilà, bah, écoute, je te rappelle le stage avec David Starr, du 20 au 24 février. Là, il y a le mail qui s'affiche pour envoyer ta candidature, pour tenter de faire ce stage. Je bloque 15 places seulement, je prends pas tout le monde. Donc voilà, envoie-moi un mail, je te répondrai, envoie-moi un mail un peu avec tes motifs, pourquoi tu veux faire ce stage. Donc je te demande pas une rédaction, mais voilà, je trie sur le tas un petit peu, parce que moi ce que je veux, c'est pas un stage pour tout le monde en fait. Moi je veux quelqu'un qui veut vraiment avoir des résultats, qui veut vraiment finir sur le ring, qui veut vraiment, alors que tu sois carriériste ou pas, que tu veuilles en faire ton métier ou pas, tu peux évidemment avoir ton métier, j'en sais rien, vendeur de poissons sur le marché de Poissy, il y a aucun problème, mais que par exemple tu veux quand même faire des shows de qualité professionnelle, de proposer une qualité de lutteur professionnel. Donc moi je veux quelqu'un qui se sorte les doigts du cul, tu vois. Et si t'es pas suffisamment motivé pour écrire 3 mots pour me dire pourquoi tu veux faire ce stage avec David Starr, passe ton chemin et puis va ailleurs, il n'y a aucun problème, on restera amis, c'est pas le problème. Donc moi je veux vraiment des gens motivés. Donc voilà, sur le petit mail, tu me dis voilà, et voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Voilà, prends soin de toi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.